Éditorial du 1er avril 2025, Côte d'Ivoire, liste électorale provisoire 2025, attention au jeu des politiques. Depuis la publication le 17 mars 2025 de la liste électorale provisoire, les choses ne font que bouger dans les arènes politiques. Du côté du parti au pouvoir, tout semble aller dans le meilleur des mondes, tandis que du côté de l'opposition, notamment du Parti démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, du Front populaire ivoirien FPI, Mouvement des générations capables MGC, etc. Cette liste, bien que provisoire, ne garantit pas un climat de paix et de vivre ensemble, du fait qu'elle exclut des personnalités de premier ordre telles que Laurent Gbagbo, ex-président de la République, Guillaume Soro, ex-premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Blé Goudé, Charles. Face à cette situation, l'opposition appelle à un dialogue politique en vue de trouver des solutions négociées pour une présidentielle libre, inclusive et acceptable par tous. Surtout que la liste électorale, bien qu'excluant des personnalités, comporte des anomalies grotesques, selon l'avocate du PPACI, Maître Habiba Touré. On l'écoute. Mais la CEI ne s'arrête pas là. Elle va continuer de nous surprendre encore. On a découvert des cas hallucinants d'électeurs qui sont plus âgés que leurs propres parents. Voici quelques exemples qu'on ne voit même pas dans les films d'action ou de science-fiction. Niaba Olivia, qui est née le 3 février 1999 et dont le papa est né le 1er février 2001. Oui, 2 ans plus tard. Dans cette famille, on peut se demander qui commande entre le père ou la fille. Nous avons aussi des électeurs plus âgés que leur mère, comme par exemple Amani Kwame Blaise, qui est né le 1er janvier 61 et sa maman est née le 30 décembre 65. Soit la CEI a inventé la maternité à rebours, soit elle ne vérifie rien du tout. Nous avons encore des électeurs du même âge que leur père, comme Yehoun Golo, qui est né le 1er janvier 97, et son papa est également né à la même date. Si ces informations données à la presse nationale et internationale sont vérifiées, il va sans dire que la commission électorale indépendante CEI doit revoir sa copie et corriger ces anomalies hallucinantes. Mais il n'y a pas que ça comme énormité sur la liste électorale, toujours selon Habiba Touré. De naissance précise. Un papa jumeau de son fils, quoi. Et ça ne choque pas la CEI. Nous avons encore des électeurs du même âge que leur mère. Par exemple, Yen Wati du Corté, né le 1er janvier 1960, et sa mère est née le même jour, au même lieu. Mère et fils ont la même date, même année, peut-être même ont-ils partagé la même classe pendant qu'on y est, qui sait. Pendant ce temps-là, voilà ce que déclare fièrement la CEI. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un système électoral fiable. Ce n'est pas parce que nous sommes à la commission électorale indépendante qu'on le dit. Il y a bon nombre de pays qui s'inspirent de la Côte d'Ivoire. Ah bon? On nous copie? Qui ça? Je serais curieuse de savoir quel pays voudrait d'une telle liste électorale. Et est-ce que ces pays ont aussi vu que chez nous, les enfants naissent avant leurs parents? Si on en croit le PPACI, il a porté ses revendications sur les dysfonctionnements de la liste électorale devant la CEI depuis le contentieux électoral de 2023, mais que depuis cette date, ce parti n'a reçu aucune réponse, encore moins que la commission ne s'est remise en cause ou fait une quelconque rectification sur la liste électorale. Le souhait de tout Ivoirien ou habitant de la Côte d'Ivoire, c'est de voir un pays en paix. Pour cela, personne ne doit se sentir à l'écart de ce que les politiciens préparent pour ce pays. Pendant les crises, eux, leurs enfants et leurs parents courent vers d'autres horizons, laissant les pauvres personnes subir les balles et la cruauté de la crise. C'est pourquoi, disons non, tous ensemble, à la boulimie et désir insatiable des politiciens ivoiriens, pour que vive la Côte d'Ivoire. APRA, Agence Presse Radio et Audio.